Bonjour, ici Peggy de mytimeshop.com et aujourd'hui je vais vous montrer comment télécharger vos vidéos sur Amazon S3. Alors pour ce faire, dans un premier temps, vous ouvrez votre navigateur et puis pourquoi pas dans Google, vous tapez Amazon S3. Alors ce qui implique quand même préalablement d'avoir créé votre compte Amazon S3. Là je clique sur donc, la première proposition de Google. Voilà. Et là, je vais me connecter sur mon compte. Alors, il me propose AWS Management Console. C'est ce que je vais faire, c'est ce qui permet d'accéder à Amazon S3. Entre temps, ce qu'il va me demander, c'est de me connecter. Donc voilà, je clique sur Sign in using or secure server. Désolé pour l'anglais. Je clique dessus. Et voilà, j'arrive sur une interface ici avec tous les services Amazon proposés. En l'occurrence, comme dans votre compte précédemment que vous aviez créé, vous aviez opté pour Amazon S3, qui est ici, vous cliquez dessus. Alors vous voyez ici, qu'est-ce qui se présente à nous? Nous avons ce qu'on appelle des buckets. En gros, pour schématiser la chose, un bucket, c'est comme un répertoire pour Amazon S3. Donc c'est là-dedans que vous allez ranger vos différentes vidéos. Moi, je les ai rangées en fonction des différents usages que j'allais faire. Alors, vous n'êtes pas obligé de ranger que des vidéos. Vous pouvez aussi y télécharger des images. Si vous avez des grosses images qui sont extrêmement lourdes et longues à afficher et qu'elles sont hébergées sur votre hébergeur local, sur votre serveur, pardon, pour booster un petit peu la rapidité d'affichage, vous pouvez toujours aussi utiliser les services d'Amazon. Voilà. Donc, dans un premier temps, vous allez créer votre bucket. Voilà. Donc, c'est un contenant qui contient des objets, comme ce qui est mentionné ici dans le texte. Donc, vous allez créer un nom, test bucket. Alors, peut-être pas test bucket, parce que du coup, il aime pas trop. Un bucket, c'est réservé sur l'ensemble de Amazon S3. Donc il faut que vous le nommiez de façon pertinente pour vous. Voilà, moi je l'ai appelé Peggy 1, 2, 3. Et ensuite, il vous demande une région. Alors la région, elle est importante parce que c'est là où vont être stockées, on va dire, les données. Si votre public est plutôt européen, dans ce cas-là, vous sélectionnez Irlande. Auquel cas, il faut faire une étude, voir quel est votre principal public, ça peut être US standard, etc. etc. Donc ça, en gros, vous allez sélectionner le serveur sur lequel, le gros serveur de Amazon S3, sur lequel va être hébergée votre vidéo. Et ensuite, vous cliquez sur Create. Voilà, donc là, moi, j'ai rien ici. Qu'est-ce qu'on a à l'affichage? Donc, on a le nom, la taille et la date de dernière modification. Et là, si vous prenez un petit peu le temps de regarder, qu'est-ce que j'ai? J'ai Upload ou Create Folder. Sorry for my English. Donc, vous pouvez créer un dossier ou vous pouvez aussi directement télécharger. En cliquant sur Add Files ici, alors on n'a pas l'impression que c'est actif, mais il suffit juste de cliquer ici, et bien vous allez pouvoir télécharger votre vidéo. Une fois votre vidéo téléchargée, vous cliquez sur votre vidéo. Là, en l'occurrence, pour moi, c'est activer URL MP4. Donc, vous cliquez dessus et puis vous cliquez sur Make Public. Bien, maintenant, une fois que ça c'est fait, nous allons sur WordPress voir le plugin qui est intéressant de télécharger et les autres manipulations à faire pour configurer ce plugin, de sorte à ce que vous puissiez directement de WordPress télécharger vos vidéos sur Amazon S3. Alors vous vous connectez à votre tableau de bord ou votre back-office WordPress et vous allez dans les extensions. Et vous cliquez ensuite sur Ajouter.
et vous tapez S3 vidéo plugin. Vous allez voir une liste de plugins. Voilà, c'est celui-ci. Donc c'est ce qui vous permet donc celui-ci, le premier qui arrive, d'insérer des vidéos Amazon S3 dans votre blog WordPress. Donc la procédure, c'est de cliquer sur installer maintenant. Pour ma part, il est déjà installé, donc vous voyez bien qu'il y a marqué installer. Je vous invite à faire cette procédure et on se retrouve tout de suite après sur la configuration donc de ce fameux plugin. Bien, maintenant que votre plugin est installé, vous allez dans S3 et vous allez dans Plugin Settings. Alors vous voyez qu'ici, il y a marqué AWS Details, Access Key ID, Secret Access Key, Video Bucket, S3 Host. D'accord? Donc, pour ce faire, il faut récupérer cette Access Key ID qui vous est donnée sur Amazon. Donc de ce fait-là, eh bien, vous allez retourner sur Amazon, sur votre compte. Ici, je n'avais pas fermé la fenêtre. Et vous voyez, si je me déplace ici, vous voyez donc mon compte. Moi, il a été créé sous ce nom-là. Et je vais cliquer sur Account Activity ici. Voilà, et j'accède à un certain nombre d'éléments. Et vous voyez ici à gauche, on a un menu. Donc vous voyez qu'à gauche, ici, on a référence de sécurité. Donc vous allez cliquer dessus. C'est dans cet écran-là qu'on va récupérer la clé de sécurité qu'il faudra rentrer dans le plugin. Et là, vous voyez, j'ai une clé. Donc, vous voyez ici, en l'occurrence, qu'elle est active. Et vous allez copier cet élément-là et le coller dans votre plugin, donc dans Access Key ID, ici. Ensuite, vous revenez et vous faites afficher clé d'accès secret, ici. Et vous copiez, pareil, cet élément-là. Et vous le collez dans Secret Access Key. Ensuite, vous renseignez donc le vidéo bucket, donc c'est-à-dire le bucket que vous auriez préalablement créé. Et ensuite, eh bien, vous renseignez le nom de l'hébergement, donc en l'occurrence ici c'est S3, ça change pas du tout. Vous renseignez tel que c'est renseigné à l'écran ici. Et enfin, bien, vous sauvegardez tous les éléments. Vous voyez qu'il y a des options, je vous laisserai les découvrir par vous-même. Ce qui fait qu'ensuite, vous allez pouvoir utiliser directement et uploader vos vidéos. Donc si vous voulez uploader vos vidéos sans passer par l'interface S3, eh bien vous faites parcourir, donc vous avez accès aux fichiers de votre ordinateur, et puis vous uploadez la vidéo en question. Ensuite, si vous allez dans S3 vidéo, ici, eh bien vous avez la liste des différentes vidéos qui sont créées. Alors vous voyez qu'ici, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité d'avoir le shortcode de Amazon S3 que vous insérez dans votre article WordPress et là vous n'avez plus rien à faire. Ou alors si vous avez besoin, comment dire, au niveau du code de traficoter un petit peu, eh bien vous pouvez aussi l'obtenir de cette façon-là. Donc vous copiez cet élément-là, vous faites un CTRL-C, et puis bien vous allez insérer dans l'un de vos articles. Ça revient au même que d'insérer le short link. Voilà, j'espère que ce tutoriel vidéo vous aura été utile pour pouvoir commencer à utiliser Amazon S3. À très bientôt.
dans de nouvelles aventures.